D'abord, merci d'organiser cette journée de la francophonie dans les locaux du bâtiment historique de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes. Cette faculté qui vient fêter ses 800 ans de dépôt de statut d'une université de médecine, plus ancienne université en exercice dans le monde depuis l'arrêt des activités transitoires, certes, de Salerne. Et pourquoi c'est important? C'est que cette journée de francophonie, qui devait se dérouler en mars, a dû être reprogrammée dans cette date anniversaire de la naissance de Yersin, ce mois de septembre. Et donc, on est heureux de vous accueillir dans ce lieu, dans cette salle des actes. Pourquoi c'est important? Parce que 800 ans d'histoire de la médecine et francophonie entrent en résonance. Ils rentrent en résonance parce que la francophonie, c'est une langue vecteur de connaissances. Or, la naissance de cette université de médecine à Montpellier, c'est justement parce qu'il y avait des ressources humaines de multiconfessionnelles, multiculturelles du monde arabe, les juifs de la région du sud qui avaient fui l'Espagne, capables de traduire les écrits en langue arabe, de la médecine grecque qui avait été traduite en arabe, et tout le monde de la chrétienté sur ce pourtour méditerranéen. Et tout ceci pour le ramener dans une langue et faciliter la diffusion de la connaissance. Donc la langue, en termes de diffusion des connaissances, elle est majeure. Elle est majeure aussi parce qu'elle permet, de par les traductions, de par les progrès, de par les investigations, elle permet d'élargir la connaissance. Et la langue, avec ses subtilités, est un outil de développement important. Et la francophonie est la vitrine de ce qu'est l'utilisation de cette langue. Mais au-delà, c'est aussi toujours en faisant un petit clin d'œil à l'histoire montpelliéraine, c'est aussi des dizaines et centaines de médecins qui sont passés dans cette école et qui se sont répartis dans le monde de la francophonie. Et là, on voit la langue comme un facteur de lien, comme un facteur d'unité, dans un facteur de réseau. Au-delà, ces 8 siècles, sans rentrer dans les détails, ont été marqués par la place de l'homme au centre de la réflexion, par la transmission des valeurs d'humanisme en particulier. Et là encore, la langue, et en particulier la langue dans le monde de la francophonie, est un lien d'union, est un vecteur de transfert comme des témoins de valeurs extrêmement profondes qui nous différencient du monde nord-américain, qui nous différencient du monde asiatique. On a en effet ce socle de valeurs que l'on partage, qui sont très importants, dont l'humanisme. Et donc, avoir cette journée sur la francophonie à Montpellier, dans les locaux de l'université de médecine, le jour de l'anniversaire de Yersin, c'était le bon lieu. Et donc, ce n'était pas une erreur d'être présent. Et on a eu raison de le faire après le Covid ici.